Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je ne vais pas vous présenter un produit, un téléphone ou quoi que ce soit, mais je vais vous présenter plutôt une sorte de comparaison de différentes applications par rapport à un utilitaire précis. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la comparaison des claviers, puisque ça reste quand même l'utilitaire qu'on utilise le plus sur son smartphone, le clavier quasiment. Alors je vais en choisir trois. Je vais choisir trois claviers parce que bon, évidemment des claviers, il y en a des milliers des claviers, c'est pas le souci. Et il y a beaucoup de merde surtout. Je vais en tester trois. Je vais d'abord évidemment tester le clavier de Google, puisque bon, on est sur Android, donc le clavier Google. Je vais tester aussi le clavier SwiftKey et je vais tester aussi le clavier Go Keyboard. Donc déjà première chose, si vous avez plusieurs clavier dans votre téléphone parce que vous avez l'habitude d'utiliser ce clavier pour tel type de situation et ce clavier pour tel type de situation. Par exemple, si vous écrivez en deux langues vraiment différentes, ce qui peut être le cas, comme moi par exemple, je ne suis pas le seul au monde, vous pouvez télécharger cette petite application qui s'appelle Quick Keyboard Switch. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez tous vos claviers et vous avez juste à appuyer dessus et ça le met automatiquement. Alors là, vous pouvez voir que j'ai donc le français du clavier Google, le clavier Samsung évidemment, puisque je vais faire le test sur mon S6 Edge, le clavier SwiftKey, le Go Keyboard, le Google en écriture manuscrite, que je vais tester aussi un petit peu, mais honnêtement que je ne trouve pas vraiment pertinent. Il est bien fait, mais je trouve pas vraiment ça pertinent quand vous voulez écrire un message. C'est long, c'est pas vraiment pratique, mais ça peut avoir un certain intérêt puisque ça vous permet quand même de garder, on va dire, le style de l'écriture. Donc les gens qui aiment bien avoir le mouvement de l'écriture, ça peut avoir un certain intérêt. Alors avant toute chose, je vais quand même cadrer mon test, enfin ma comparaison. Qu'on soit bien d'accord, je teste ces claviers sur un 5 pouces. Donc évidemment, si vous êtes sur des tablettes ou sur des écrans beaucoup plus grands, genre sur des phablettes jusqu'à 6 ou 7 pouces, peut-être que d'autres claviers seront plus pertinents que ceux que je vais vous montrer là, ou en tout cas, je vais avoir les opinions peuvent changer par rapport aussi à la taille de la dalle. Deuxième chose, je ne vais tester les claviers qu'en français. D'accord? Donc c'est pas la peine de me dire ouais mais quand moi j'écris en espagnol, quand j'écris en espagnol je préfère ce clavier là. Bah oui je suis d'accord mais en espagnol il va y avoir peut-être un clavier qui va être plus pertinent pour l'espagnol, un clavier qui va être plus pertinent pour l'allemand, plus pour le vietnamien, plus pour le japonais, plus pour le chinois. Évidemment je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon vu le nombre de langues qui existent au monde, c'est impossible de faire un test sur toutes les langues et après d'en faire une sorte de conclusion, c'est impossible. Ça prendrait des mois et des mois à faire, donc c'est pas possible de faire ça. Donc moi je vais le faire, mais uniquement sur le français, et je vais le faire sur le français, on va dire, écrit normalement. Pas le français écrit avec les Kikoulol et les SLT et les BJR et les BCP et les PTDR, MDR, d'accord. Ça pouvait être justifié peut-être quand on avait une limite sur les SMS, parce que moi à mon époque, quand j'ai eu dans les années 2000, début des années 2000, il faut savoir que quand j'avais les cartes SFR qui coûtaient 15 euros, avec 15 euros je pouvais envoyer 100 SMS. Donc évidemment quand vous avez 100 SMS, et que vous êtes limité sur 162 caractères, évidemment, vous ne pouvez pas envoyer des SMS en veux-tu, en voilà, et vous êtes obligé, quand vous envoyez votre SMS, de faire une sorte voilà, vraiment de synthèse très courte, et donc vous n'aviez pas d'autre choix que d'écrire avec des abréviations. Mais maintenant, c'est plus trop justifiable. Je veux dire, vous pouvez envoyer des SMS en illimité, comme vous voulez, avec la longueur que vous voulez. Et j'ai même tendance à dire que le SMS est un petit peu maintenant terminé, puisque arrive Messenger, Line, WhatsApp, Viber. Donc bon, voilà, vous pouvez écrire normalement. Et en plus, avec les claviers qui existent maintenant, c'est quand même assez facile d'écrire bien. Alors, je vais de suite tester le premier clavier. Donc je vais tester le clavier Google en français. Donc on va aller dans Messages. Voilà. Ok. Alors, voilà comment il se présente. Ok. Donc vous pouvez faire soit le swipe, soit écrire lettre par lettre. Alors en swipe, quand vous dites bonjour, comment
ça va, voilà. Bonjour, comment ça va? Ça se passe plutôt assez bien, c'est assez fluide, pas de problème. Je te propose d'aller au cinéma ce soir. Voilà, donc c'est vraiment, le clavier Google en swipe est vraiment très très bon. Je le préfère en swipe d'ailleurs que en taper lettre par lettre. Je vais le faire aussi d'ailleurs. Donc vous voyez là, bonjour, comment ça va? Je te propose d'aller au cinéma ce soir. Ça m'a mis, ça m'a mis moins de 10 secondes à écrire, vraiment moins de 10 secondes à écrire. Et encore parce que là, je fais une vidéo aussi pour vous. Mais sinon, en 5 secondes, c'est torché quoi. Alors maintenant, si on écrit lettre par lettre, bonjour, comment ça va? Je te propose. Alors je te propose, il me l'a pas pris. Je te propose d'aller. Ah oui, alors ça c'est un peu le problème chez Google, c'est que des fois les espaces sont faits et des fois les espaces ne sont pas faits. Donc voilà, vous voyez par exemple ici ce n'est pas fait. Là quand j'écris lettre par lettre, je suis obligé à chaque fois de mettre le cinéma ce soir. Voilà, donc c'est un peu plus long. Moi, je trouve que le swipe de Google est vraiment très très bon, quoi. Franchement, en français, quand vous voulez vraiment écrire, c'est assez bon. Bon, évidemment, il fait des erreurs. Évidemment, des fois, il faut revenir. Mais je trouve que le lettre par lettre est vraiment pas pertinent sur ce téléphone. Enfin, sur ce téléphone, sur cette application. Donc, je trouve pas franchement, voilà, très bon en lettre par lettre, en tapage, voilà, en typing, en tapage. Alors maintenant, petite chose qui est un peu débile que je trouve chez Google, c'est que les paramètres du clavier sont disponibles quand vous êtes sur la virgule. Voilà. Alors, excusez-moi, mais là, quand on regarde le clavier comme ça, moi je suis désolé, on voit pas que les paramètres sont disponibles sur la virgule. Il n'y a même pas un petit logo au-dessus de la virgule, genre la petite roue crantée, qui pourrait nous faire dire, tiens, c'est là. Non, non, il n'y a rien. Donc, du coup, là, quand on ne sait pas, alors là, si j'appuie longtemps, là, ok, bon, là, je suis d'accord. Mais là, c'est pareil, ils auraient pu mettre les trois petits points pour nous dire qu'il y a d'autres options. Là, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment voilà, avoir de la chance et aller là-dessus. Alors, paramètres du clavier Google. Alors, en paramètres, il n'y a pas grand-chose. Il y a la base, quoi. Il y a le basique. Et c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des options de fou, quoi. Donc c'est plutôt pas mal fait. Par contre, les paramètres avancés sont bidons, quoi. Ils vous disent paramètres avancés. J'appelle pas ça, franchement, des paramètres avancés. Excusez-moi. C'est quoi? Ça, ce sont des paramètres avancés, ça. Je sais pas, on doit pas avoir la même notion de paramètres avancés. Pour moi, paramètres avancés, c'est une sorte de paramètre professionnel expert, quoi. Là, il n'y a rien d'expert là-dedans, quoi. Je veux dire, tout le monde comprend ce que ça veut dire, tout le monde sait le faire, donc ça ne sert à rien. Alors, en correction du texte. Alors, blocage des termes choquants, bon, évidemment, je pense que ça, tout le monde le défait, le désactive, parce que je vois pas trop l'intérêt, surtout quand on écrit à des amis. Suggestion pour le mot suivant, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vraiment à la ramasse par rapport à SwiftKey. C'est vraiment à la ramasse. Voilà, c'est plutôt pas mal fait, suggestion personnalisée. Il y a quand même des prédictions par rapport à comment vous tapez, évidemment. Mais ça vaut pas SwiftKey. Là, par rapport à ça, c'est clair que SwiftKey est largement au-dessus des autres. Donc voilà pour le clavier Google. Alors maintenant, je vais passer au clavier Google encore, mais en mode manuscrit. Alors, en mode manuscrit, hop. Voilà, alors voilà comment ça se présente. Vous avez ici, vous avez au-dessus, ici, là, au-dessus, ici. Vous voyez, ça m'a fait un T. D'ailleurs, c'est beau ça quand même. Je vois pas comment ça peut me faire un T d'ailleurs ici. Donc, vous avez ici au-dessus, la partie ici, la ponctuation. Et ensuite, en fait, vous écrivez tout simplement dans cette zone ici, voilà. Ok, donc là, je fais un grand O. Ça, c'est un petit O, donc ça dépend. Voilà. Quand je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre, ah ben non, même pas, vous voyez. Alors c'est ça que je trouve un peu con des fois, parce que vous voyez, là, comment on sait que si on fait un grand O ou un petit O, c'est quoi la différence entre ça, qui est un grand O, et ça, 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 ça,
Franchement, c'est quoi la différence? Je vois pas. Donc ça, c'est un peu con des fois par rapport aux majuscules et aux minuscules, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment faire les majuscules et les minuscules. Alors généralement, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de choisir la minuscule ou la majuscule au-dessus. Bon, ça c'est plutôt intelligent et en même temps, on n'a pas trop le choix parce que vraiment, des fois, on ne comprend pas comment ça se fait qu'une fois on fait une majuscule et une fois on fait une minuscule, quoi. Ensuite, pour tout ce qui est voilà, le tiret est bien pris, donc vous avez le tiret en bas, le tiret en haut. Tout ce qui est aussi ponctuation, plutôt pas mal fait aussi. Alors là, ça m'a fait un S, mais par exemple voilà, les parenthèses. Voilà, les parenthèses, si vous les faites plutôt convenablement, c'est plutôt pas mal fait. Le point, ça va. La virgule, ça va. Le deux points. Ah, non, le deux points. Alors là, c'est complètement con ça, franchement. Sans déconner, quoi. Voilà. Alors là, ça me le prend en 2 points. Là, après, si je fais 3 petits points, ça me fait 2 points, c'est logique. Voilà, donc je trouve ça pas vraiment. 1, 2, 3. Ah, ah oui, je pense qu'il doit y avoir aussi par rapport à la distance ici. Alors attendez. Si je fais 3 petits points au milieu, ça va me faire les tirer donc. Ben non, ça me fait les points en bas. Si je les fais là. Voilà, donc là, ça me fait les 3. D'accord, ok. Si je le fais là. Non, même pas. Alors peut-être que c'est la distance. Peut-être que c'est la distance. Donc là, ça fait comme ça. Et si je fais comme ça. Ok. Ah, c'est peut-être une question de distance alors. Non, même pas. Alors voilà, donc c'est pareil. Je trouve ça un peu con, vraiment. C'est pas vraiment très bien expliqué. Donc là, ça marche. L-A-A-A, c'est bon. Donc si je fais un A majuscule. Ok, si je fais un A minuscule, ok, si je fais un I minuscule, ok, si je fais un I majuscule, ok. Bon, voilà. Bon, en même temps, moi, je dois admettre que l'écriture, c'est pas mon fort. J'écris très mal, donc voilà. Donc si on écrit salut ici, hop. Comment est-ce qu'il va me le prendre comment? Ah, il me met cané. Bon, d'accord. En même temps, j'écris très mal, hein, donc là, sur ce cas-là, c'est pas la faute de. Ce n'est pas la faute de Google, c'est la mienne. Hein. Comment ça va? Ah merde, hop hop. Là, ça me le prend pas. On va au cinéma ce soir. Est-ce que je l'écris comme ça, c'est bon? Ouais. Voilà, donc si vous avez une très jolie écriture et si vous avez aussi, je pense, un écran un peu plus grand, parce que là sur du 5 pouces c'est vraiment très limité pour pouvoir écrire en manuscrit. Si vous avez au moins un 5.5, je pense que ça peut être pertinent quand même d'écrire. Et puis bon, c'est un côté sympa parce que vous avez quand même encore l'écriture comme si vous aviez un stylo. Je pense que ça c'est très bien si vous avez un Note. Si vous avez un Galaxy Note 4, Note 5, Note 3, enfin peu importe. Je pense franchement que ça peut être très pertinent de prendre ce clavier-là. Et je pense qu'au fur et à mesure de la maîtrise, vous pouvez vraiment écrire un message rapidement. Voilà. Alors maintenant, on va passer au clavier SwiftKey. Voilà, ici. Donc le clavier SwiftKey. Alors celui-là, c'est mon préféré. C'est largement mon préféré. Celui-ci, la prédiction est vraiment très très bonne. Donc là, salut, comment ça va? On va au cinéma ce soir. Voilà. Donc là, c'est écrit quand même assez rapidement. Donc je trouve ça vraiment très très bien. En swipe, je pense en swipe, c'est pas. Alors le truc, c'est que après, vous voyez, comment ça va? Alors si je tape on va au cinéma ce soir. Voilà, donc ce qui est bien avec SwiftKey, c'est que des fois, assez régulièrement, quand vous avez écrit un message juste avant, il garde en mémoire un petit peu ce que vous avez écrit et va vous faire une suggestion quasiment automatique et très rapide de ce que vous avez fait avant. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que SwiftKey a trouvé quelque part l'idée géniale du truc, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite compris que les gens qui écrivaient des SMS ou des messages à leurs amis
j'ai envie de dire de manière régulière. Et je parle de SMS et de messages, hein. Je ne parle pas d'email ou si vous faites un document Word, Excel ou quoi que ce soit. Je parle justement juste SMS, message. Euh, Ils ont compris qu'on se disait à peu près tout le temps la même chose et que nos structures de phrases étaient assez régulièrement les mêmes. Et donc du coup, quand vous faites pendant allez, une semaine de SwiftKey avec vos amis, pour parler avec vos amis sur Messenger ou sur SMS, vous avez déjà quasiment, allez, on va dire 80% de votre discussion qui est déjà enregistrée. Et pour SwiftKey, après, c'est vraiment très facile de balancer les prédictions et ça va vraiment super vite, quoi. Ensuite, sur les options. Alors, sur les options, c'est là, sur le côté. Hop. Alors, sur les options, alors, une petite chose. Alors, vous pouvez avoir le tactile comme ça en milieu. Bon, ça, je pense que c'est mieux quand vous avez une tablette ou un truc un peu plus grand. Vous avez la version compacte. Si vous avez, par exemple, justement, un grand écran et que vous n'arrivez pas à aller avec votre pouce jusqu'ici, bah là, vous avez la possibilité de l'avoir en plus petit. Bon, moi, sur le S6, c'est absolument pas pertinent de l'avoir comme ça. Hop, donc je vais le mettre en standard. Petite chose qui est un peu dommage, c'est qu'on peut mettre uniquement que 3 claviers, enfin 3 langages maximum. Alors c'est un peu dommage parce que surtout pour le chinois, si vous avez appris peut-être 2 ou 3 méthodes pour écrire en chinois, bah, si en plus vous parlez anglais et français, bah, vous pouvez pas les rajouter. Donc là, je suis cantonné à devoir cantonner d'ailleurs. Ah, je fais des jeux de mots quand je suis cantonné avec du chinois. C'est pas mal. Je suis obligé de rester avec le pinyin complet. Chose qui est quand même très bien aussi avec ce clavier, c'est que je peux choisir le français en QWERTY. Avec le clavier Google, c'était possible aussi, hein. Je peux choisir le clavier français en QWERTY parce que moi, depuis quand même maintenant pas mal de temps, j'ai l'habitude d'être en QWERTY et c'est très difficile pour moi maintenant d'écrire en AZERTY en français en fait. Voilà, donc pas tous les applications de clavier le font. Google le fait et SwiftKey le fait aussi. Alors ce qui est bien aussi, c'est que bon, vous avez énormément de statistiques sur ce que vous faites. Les thèmes sont assez complets, vous en avez beaucoup, il y en a beaucoup qui sont gratuits et ceux qui sont payants, franchement, ne sont pas excessivement chers. Vous pouvez vraiment les avoir pour 1 euro, c'est vraiment pas cher. Alors petite chose qui est un peu désagréable, c'est qu'il est payant. Voilà, il est payant. Mais franchement, il vaut le coup, hein. Je vous le dis franchement, il vaut le coup. Et si vous voulez pas dépenser de l'argent, bah, dans ces cas-là, restez sur Google, pourquoi pas. Mais je vous conseille vraiment ce clavier, hein, qui est vraiment très très bien. Et en plus, pour changer de langage, c'est assez facile. Il suffit de swiper comme ça en bas. Voilà, donc c'est assez pratique et c'est plutôt pas mal fait. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le clavier référence. Par contre, et là, je vais donc en dehors du cadre que j'ai mis tout à l'heure au début de la vidéo, pour le chinois, il est très mauvais. Voilà, pour le chinois, il est très mauvais parce qu'il met le traditionnel et le simplifié en même temps. On n'a pas la possibilité de mettre ou le traditionnel ou le simplifié. Il met les deux en même temps, ce qui est complètement con, puisque personne n'écrit en simplifié ou en traditionnel en même temps. Ça n'existe pas. C'est soit vous écrivez en traditionnel, soit vous écrivez en simplifié. Allez, on finit avec le Go Keyboard. Alors le Go Keyboard que j'appelle l'usine à gaz, quoi. Alors voyez, alors déjà, hop, voilà, on se paye des pubs. Voilà, et alors il est gratuit, mais vous êtes bombardé de pop-up, de trucs à la con. Franchement, c'est vraiment chiant. Alors bien sûr, hein, si vous pouvez tout à fait les enlever, si vous allez sur Ad-Free, voilà, vous allez payer, il n'y a aucun problème. Alors c'est une usine à gaz pour moi. Alors honnêtement, c'est une usine à gaz, mais il est quand même très intéressant aussi. Alors lui, c'est plus pour le chinois par contre, hein. Il a un très très bon chinois, très complet. Donc ça, par rapport au chinois, il est très bon. Mais par contre, par rapport au français, c'est vrai qu'il est vraiment à la rue par rapport à Google et à SwiftKey, enfin SwiftKey et Google plutôt. Par rapport au français, il est carrément à la rue. Les thèmes sont très jolis, il n'y a aucun problème, hein. Vous avez de très beaux thèmes qui sont d'ailleurs pour la plupart payants, malheureusement. Voilà, donc là, des meufs, voilà, des nibards, c'est cool, hop. Voilà, vous voyez, tout, ça c'est vraiment gonflant, vous voyez. Et c'est ça qui ruine vraiment
Go Keyboard. C'est vraiment ça, quoi. Parce que je veux dire, il est gratuit, mais ça vous fait tellement chier d'avoir autant de merdasse que vous êtes obligé de le payer, quoi. Vous êtes obligé de le payer pour éviter d'avoir ça. Et c'est vraiment gonflant. Et donc, quitte à payer, autant payer et avoir SwiftKey, ou dans ces cas-là, autant avoir Google. Alors eux, ils ont des petits plugins. Alors, les plugins pour les pads, les plugins de voix, l'écriture en chinois, etc. Plutôt pas trop mauvais. Ça va. Alors, sur l'écriture du français en lui-même, alors là, je suis en français. Alors, regardez, là, en plus, j'ai le dictionnaire en plus. Hein. Je suis en français. Donc, j'écris bonjour. Comment ça va? On va au cinéma. Demain soir. Voilà, on a écrit. Alors c'est vraiment pas terrible. En plus, quand vous appuyez sur une touche, vous avez les touches, vous voyez, qui apparaissent en gros comme ça. Et c'est vraiment... En plus, ça vous gêne, quoi. Parce que quand vous appuyez... Voilà, c'est léger, mais ça vous gêne pour taper sur les lettres après, quoi. Donc c'est vraiment pas très pratique. Et au niveau du swipe... Alors au niveau du swipe, je vais le tester de suite. Hop. Donc là, il y a de la prédiction. Ah, ah non, c'est pas ça du tout. Demain soir. Ok. Donc là, c'est un peu la même chose que le Google, c'est-à-dire que le swipe est meilleur que de taper, en fait. Voilà, c'est mieux de swiper que de taper sur Go Keyboard. Mais honnêtement, Go Keyboard, il a tout ruiné. Il est trop lourd, déjà. C'est un des claviers qui est le plus lourd du Play Store, quasiment. D'ailleurs, on peut le vérifier, si je vais là. Donc, Go Keyboard. Go SMS Keyboard, hein, Go Keyboard, Go Clavier, voilà, hop. Donc celui-ci, il fait les informations, elles sont là. Non, ça c'est les avis, on s'en fout. Hop. C'est là. Donc il fait 20 mégas. Voilà, il fait 20 mégas. Le Google Clavier. Hop. Lui, il fait... Hop, c'est parti. Il fait 22. Ah non, c'est l'un des plus légers. Je crois qu'il était plus lourd que ça. Enfin, le problème, c'est que bon, il a 19 mégas, mais il a 19 mégas avec aussi un gavé de merde dont on se fout, franchement, pour un clavier, quoi. C'est SwiftKey, il est plus lourd. Hein. Je pense que SwiftKey, c'est un... SwiftKey, il fait 30 mégas. Voilà. SwiftKey fait 30 mégas, mais honnêtement, il fait 30 mégas, mais il est beaucoup plus fluide que Go Keyboard, en fait. Hein. Voilà. Donc ensuite, voilà, pour le chinois, par contre, il est très bon, ça c'est clair. Ça c'était quoi déjà ça? Voilà, donc là les emojis, machin, bon, très bien. Donc pour moi, honnêtement, pour mon classement sur les 3 applications, je mettrai en premier SwiftKey avec un petit bémol, c'est qu'il est payant, et que aussi des fois les prédictions sont un peu aléatoires. C'est-à-dire que des fois, normalement, quand on écrit un mot, surtout que la phrase, on l'a répétée peut-être plusieurs fois, on va réécrire cette phrase et bizarrement, on va pas avoir la prédiction. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un algorithme qui a foiré ou quoi que ce soit? J'en sais rien. Donc pour moi, en premier, c'est SwiftKey, avec donc le petit bémol d'être payant et qu'on ne peut pas mettre plus de 3 langages. C'est un peu chiant. Enfin, en tout cas pour moi, personnellement. Le deuxième, c'est Google. Pour moi, le deuxième, c'est Google. Gratuit, fonctionnel, très bon swipe. Prédiction plutôt pas mauvaise et sans forcément avoir la prédiction, quand vous tapez un mot, ben, il prend le mot que vous avez tapé et ne choisit pas à votre place des mots, donc ça c'est plutôt pas mal. La correction est plutôt pas mal aussi. Voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Alors après, bon, encore une fois, pour le chinois, Google est pas trop mal, il s'en sort plutôt pas mal.
Et en dernier, Go Keyboard. Alors, Go Keyboard en plus, qui a pour moi un problème, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir le français en QWERTY. Vous voyez, là je suis en AZERTY. Donc je ne peux pas avoir le français en QWERTY. Et pour moi, c'est un problème. Voilà. Mais ça, c'est vraiment personnel parce que je pense que pour vous, ce ne sera pas du tout un problème. Vous habitez en France, vous avez eu l'habitude maintenant d'utiliser tout le temps des AZERTY. Et comme moi avant, hein, avant, j'utilisais que des AZERTY. Mais là, ça fait quand même beaucoup d'années que j'utilise des QWERTY. Et c'est vrai que pas avoir la possibilité de mettre le français en QWERTY, pour moi, c'est un problème. Ensuite, il est à gaver de pop-up, de publicités, c'est vraiment gonflant, qui apparaissent. Voilà. Il y a beaucoup de fonctions qui sont inutiles, qui ne servent à rien, qui alourdissent aussi le clavier. Donc voilà, pour moi, ce sera donc SwiftKey, Google et Go Keyboard. Alors je sais très bien qu'il existe d'autres clavier, on est tout à fait d'accord. Moi j'ai voulu tester ces trois-là et donner mon opinion sur ces trois-là. Donc si vous avez d'autres claviers qui peuvent être plus pertinents, ben, je les testerai, mais je ne referai pas de vidéo par rapport au clavier. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'avec SwiftKey, puisque je préfère SwiftKey quand même, hein, de vous dire bonne année. Voilà, non c'est pas là, hop, plutôt ici, ça marchera mieux, voilà. Bonne année à tous et à la maison. Oui, à la maison. Vous pouvez venir à la maison si vous voulez. Et à la prochaine. Voilà, merci à tous, au revoir.